Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc défaite de l'Olympique de Marseille féminine à domicile contre le Havre sur un score de 2-1. C'est dommage que les Marseillaises n'ont pas été au top en première mi-temps. Voilà, donc il faut savoir que le Havre féminine a beaucoup plus d'expérience que Marseille féminine. Donc dans tous les cas, ça allait être un match compliqué. En sachant que Elisor, donc joueuse de l'OM, a affronté son ancienne équipe. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais ajouter. Et voilà, c'est dommage parce que il y avait vraiment une ferveur. Les gens sont venus pour la première de Marseille, André Arkema, ça faisait longtemps, voilà. Et une seconde mi-temps qui a été plutôt bien maîtrisée de la part des Olympiennes, voilà. Donc c'est dommage que ça n'a pas été qu'en première mi-temps. Côté buteuse marseillaise, Bourdieu qui continue de stater, qui a marqué sur penalty. Voilà, donc maintenant j'ai un petit message adressé aux joueuses de l'Olympique de Marseille. Alors il faut savoir que voilà, il y a eu le match face à Lyon, c'était compliqué à Gerland, ok. Il y a eu la victoire face à Montpellier au tir au but, très bien. Mais là, il y a eu encore la défaite. Donc c'est la deuxième d'affilée en championnat contre le Havre à domicile. Là, en fait, il faut savoir que dès la troisième, voire même la quatrième journée d'Arkema League, il faut des points. Il faut des matchs nuls, il faut des victoires. Ça ne va pas être une saison facile. Mais la mentalité à découverte de l'Arkema, elle est terminée. Elle est terminée. Hein? Là, il n'y a plus d'odorat l'exploratrice en mode non. Là, il faut entrer dedans tout de suite. Là. Il faut des victoires. N'oubliez pas quel club vous représentez. Là, on n'est pas des Le Mans ou de je sais pas quoi. Même l'Olympique de Marseille féminine doit avoir des résultats. Voilà. Donc voilà, en sachant que oui, c'est le début de saison. Mais si c'est fini là, le côté découverte comme ça, l'Arkema League c'est comme ça. Non, ça c'est fini à un moment donné, c'est fini. Hein, vous êtes l'Olympique de Marseille féminine, on va vous suivre jusqu'au bout parce que il y a des équipes costauds. Et en plus, la semaine prochaine, rencontre à domicile contre Fleury. Hein. Donc l'équipe là où les gens ils vont en prison. Donc là, victoire même impérative à domicile pour lancer cette saison. Vous l'avez lancé en Coupe de la Ligue, c'est très bien. Mais maintenant, il faut le faire en championnat. Donc de ce que j'ai un peu vu sur les pages, Bamenga, très beau match. Moi, je vous avais dit que Bamenga sera la surprise de cette saison. Elle est très, très, très talentueuse. Voilà. Et on espère des victoires. On espère que l'OM féminine va faire sa saison. Et à un moment donné, moi, si vous voulez la vérité, quand vous voyez cet effectif de l'Olympique de Marseille féminine, cet effectif est trop jeune. Et le manque d'expérience va risquer de coûter cher. Et pour l'instant, c'est le cas. C'est dû au fait qu'il y a beaucoup de joueuses qui déjà jouent à l'Olympique de Marseille, c'est déjà quelque chose. Et deuxièmement, qui découvrent le niveau de l'Arkema League. C'est pour ça en fait que lors de ce mercato, Marseille féminine a fait venir des joueuses d'expérience. Mais il faut que ces joueuses d'expérience apprennent ce que c'est l'OM, parce que l'OM, c'est pas n'importe quel club. Et deuxièmement, transmettre leur savoir auprès des jeunes des Gbida, des Roselaine qui étaient niveau Ligue 2, qui sont montés en Ligue 1. Ce que vous ne savez pas, les filles, c'est que vous êtes comme les hommes. Donc ça veut dire que quand une équipe d'Arkema League, elle voit dans son calendrier, en fait, il y a Marseille là, elle se donne à fond. Donc les autres matchs, elles ont beau faire ce qu'elles veulent, mais quand elles ont l'OM, elles vont jouer à fond. Lyon, c'est tout à fait normal qu'ils jouent à fond parce qu'il y a toujours le contexte olympico, peu importe la catégorie. Mais même le Havre, quand ils ont vu dans leur calendrier l'OM, ils se sont dit, allez, on va sortir le match de notre vie, même si c'est l'OM féminine et qu'elles sont montées. Voilà, donc tous vos matchs seront difficiles, ça, vous le savez. Ils seront très, très, très difficiles. Beaucoup d'équipes rêvent de vous battre, même si vous êtes promus. Voilà. Donc, sur ce, j'espère qu'il y aura des victoires par la suite. Allez, ciao. Les gars, on ne la présente plus. Tous les jours, elle marque. Tous les matchs, elle marque. Bourdier, c'est incroyable. En ce début de saison, elle a déjà 4 buts, dont 2 buts en Coupe de la Ligue. C'est incroyable, elle marque tous les jours. C'est notre Jean-Pierre Papin féminine, c'est notre André-Pierre Gignac féminine. C'est notre scoreuse, la numéro 9, la numéro 9. C'est notre 9.
Aïe, 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 terrible. Hein. En plus, vous avez vu ses épaules, tout ça là. Et la musculature. Maman, non. Grande attaquante, elle va faire une grande saison. Vous allez voir, elle va même retrouver l'équipe de France féminine. Ah, bien évidemment. Hein. Ah, ça fait plaisir. Après, voilà, les résultats d'équipe en championnat ne marchent pas. On prend de la température. Mais c'est vrai que dans cette équipe de Marseille Féminine, comme j'avais dit, cet effectif est très jeune. Moi, je trouve très peu de trentenaires. Limite, la seule trentenaire qu'il y a dans l'équipe, c'est Aurora Papriski, qui est blessée. Et on lui souhaite bien évidemment un très très bon rétablissement. Et moi, je pense que Papriski sera très importante au milieu de terrain parce qu'il faut l'expérience Arkema League. Et là, elle l'a eu, elle a effectué plusieurs saisons à Lille et elle est importante dans le jeu pour pouvoir encadrer en fait les plus jeunes.